Les titres de ce journal de 20 heures de pays devant la crise de l'Afrique centrale, étudier les stratégies communes pour ficeler le moyen de défendre leur pays respectif. Une session spéciale s'est ouverte à ce sujet à Kinshasa, la capitale. La machine a voté une innovation dans le système électoral sera utilisée dans le processus électoral en République démocratique du Congo. Et pour son expérimentation, elle a été présentée à l'école de formation électorale en Afrique centrale, basée à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous présenter ce journal de 20 heures. Un journal qui démarre par un extrait du message de vœux du président de la République à la nation. On l'écoute. Je vous disais que ce journal démarre par un extrait du message de vœux du président de la République à la nation congolaise. On écoute le garant de la nation, Joseph Kabila Kabange. Si nous sommes en harmonie avec la réalisation, nous sommes en droit de vous proposer un extrait du message du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, à la nation congolaise. Satellite, hein? Non, il a apparu, c'était 12 ans et bien. Chez notre compatriote, l'année qui s'achève a aussi été celle de la mise en œuvre du consensus politique obtenu au terme de l'accord du 31 décembre 2016 en vue de l'organisation d'un nouveau cycle électoral dans notre pays. Outre la formation convenue d'un gouvernement d'union nationale, le mois de mars dernier, et par la suite, la mise en place du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral. Je voulais saluer le travail des titres abattu par la Commission électorale nationale indépendante dans la révision du fichier électoral. L'adoption et la promulgation de la loi électorale aujourd'hui acquise, l'établissement des listes électorales, la répartition des sièges et la convocation des scrutins qui s'en suivront conformément au calendrier électoral publié par la CENI nous conduisent de manière irréversible vers l'organisation des élections. Ce processus relevant de la souveraineté nationale et son financement étant totalement pris en charge par le gouvernement de la République, je vous invite à vous en approprier et à assumer ainsi à travers cet acte l'exercice de votre droit à l'autodétermination. J'en appelle à cet effet à la vigilance de tous et à l'engagement de chacun afin de partager la route à tous ceux qui, sans y croire, s'étant servis du prétexte des élections depuis quelques années, seraient tentés aujourd'hui de recourir à la violence pour interrompre le processus démocratique en cours et plonger le pays dans l'inconnu. Notre peuple, qui à plusieurs reprises a fait preuve de maturité, saura certainement protéger la patrie contre toute initiative et toute ingérence ayant pour finalité de porter atteinte à l'indépendance politique de notre pays et à son intégrité territoriale. Et à la Chambre du Parlement, le président Léon Kongwa-Dondo a échangé avec la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse sous l'encadrement de la jeunesse congolaise. Bertrand Kofoï-Taoso au reportage. La part du Parlement dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise. Cette préoccupation a été au centre de l'entretien ce vendredi entre le président du Sénat Léon Kongwa-Dondo et la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, Francine Bouyumba. Le vice-président du Sénat, Edouard Nkolompondo. Ces deux chambres jouent un rôle important en ce qui concerne le développement de notre pays et aussi l'épanouissement de la jeunesse parce que le Sénat et l'Assemblée nationale peuvent à chaque fois rappeler au gouvernement ce qui concerne ses responsabilités
Francine Mulumba vient d'être réélu à la tête de l'Union panafricaine, une occasion pour Léon Kengo de féliciter son hôte et de lui présenter ses vœux de nouvel an, mais aussi de lui donner des orientations pour lui mener son action. Francine Mulumba s'est montrée extrêmement préoccupée par la manipulation de la jeunesse congolaise. Pour elle, le gouvernement est appelé à s'impliquer davantage. Il a été question aussi de parler avec le président du Sénat de la jeunesse congolaise. Ici, il s'agit des choses que le gouvernement doit faire pour encadrer la jeunesse dans cette année électorale qui est caractérisée par des manipulations politiciennes des uns et des autres pour servir les intérêts des uns et des autres, dont l'encadrement de la jeunesse est inévitable pour les autorités dans toute l'étendue de la République et faire participer cette jeunesse, parce que quand la jeunesse se sent impliquée et aussi quand la jeunesse participe, également ils vont s'engager pour barrer la route à n'importe quelle manipulation. La jeunesse elle-même doit être responsable car elle n'a pas que des droits mais aussi des devoirs. Concernant son développement, Mme Mulumba a fait savoir que cette année est déclarée celle de la jeunesse et qu'elle devra travailler avec toutes les institutions pour donner à la jeunesse la place qu'elle mérite dans le pays. La présidente réélue de l'Union panafricaine de la jeunesse entend se concentrer pour l'essentiel sur le plan interne, maintenant que les bases sont jetées sur le plan international. Nous venons de mettre en place des bases au niveau du continent. J'ai quand même une équipe qui va faire le suivi dans d'autres choses. Et pour moi, il sera le devoir de focaliser sur le plan interne dans toutes les provinces de la République. Nous allons faire le suivi des acquis du premier mandat et aussi avec le travail que nous avons qui est de porter la voix, parce que notre travail, ce n'est pas nous qui exécutons, mais nous portons la voix pour que les dirigeants africains puissent à leur tour investir dans la jeunesse de leur pays respectifs. Mme Francine Mulumba a mis l'accent sur l'encadrement de la jeunesse dans l'ensemble du pays avec l'implication de toutes les institutions et en communiqué le gouvernement qui doit en faire une des priorités de son action. Et le nouveau représentant du Fonds des Nations Unies pour la population a présenté sa lettre d'accréditation aujourd'hui au vice-premier ministre, ministre en charge des Affaires étrangères. Il place son mandat sous les signes de la paix. Léonard Cheux-Kitundu a aussi une séance de travail avec le ministre de la Recherche scientifique. Reportage Françoise Boulawati-Pompomba. À la 61e conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique, tenue à Vienne, le ministre Eva Mwakassa de la recherche scientifique, qui a conduit la délégation congolaise à ces assises, a relevé quelques incohérences qu'il est venu partager avec le patron de la diplomatie congolaise. Nous avons demandé à son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, de tout faire pour que la diplomatie au niveau de Vienne, qui est le centre, le cœur même du nucléaire, que notre diplomatie, la diplomatie congolaise, soit d'une grande efficacité. Nous avons déploré, malgré le fait que nous soyons en règle de cotisation, la sous-représentation de la RDC dans toutes ces structures. Le nouveau représentant du FUNUAP, Fonds des Nations Unies pour la population, médecin de formation, est venu ce jour présenter ses lettres d'accréditation au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, Léonard Cheux-Kitundu. Ce nouveau fonctionnaire international s'est exprimé à la presse sur les résultats essentiels qui caractérisent son nouveau mandat. Contribuer à l'élimination des décès maternels évitables, contribuer à l'élimination des besoins non satisfaits en planification familiale et contribuer à l'élimination des violences basées sur le genre et enfin, quatrièmement, travailler à la réalisation du deuxième recensement général de la population de l'habitat. D'origine béninoise, Dr Semen Outon traîne derrière lui une expérience de plus de 20 ans de responsabilité croissante, de direction et de leadership. Il a fait ses preuves en Sierra Leone et au Sud-Soudan. Comment booster le développement de la province de l'Équateur qui est aujourd'hui confrontée à plusieurs problèmes? Cette problématique a fait l'objet d'échanges entre le ministre d'État Lisanga Bonganga et quelques ressortissants de cette province. Commentaire Eric Kabamba. La province de l'Équateur est confrontée à certains problèmes tant sur le plan infrastructure qu'économique. Voilà pourquoi les ressortissants de cette province résidant à Kinshasa sont venus changer avec le ministre d'État des relations avec le Parlement, Lisanga Bonganga, lui aussi
natifs de ce coin pour réfléchir ensemble sur les questions d'intérêt commun afin de booster le développement de cette province. Une occasion également pour ces ressortissants de l'Équateur d'informer le ministre d'État Issa Rabongala d'une grande mobilisation qui sera faite demain samedi à Kinshasa pour accueillir le nouveau gouverneur de l'Équateur récemment élu, Boubou Bolokobo. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, à qui je rends ici au passage mes hommages les plus déférents, a investi par l'ordonnance, et cela conformément à la Constitution, M. Bolokobo en qualité de gouverneur de notre province, la province de l'Équateur, et cela à la suite de sa brillante élection le 21 décembre dernier par les députés provinciaux. Nous sommes venus pour préparer son arrivée, déjà annoncée pour demain samedi, et afin que nous puissions unir toutes les forces, mobiliser tous les ressortissants de notre province pour que nous puissions réserver un accueil chaleureux à notre gouverneur. Et le ministre d'État, ministre en charge de la fonction publique, a présidé, lui, la première réunion du comité technique de suivi du recouvrement des cotisations et des contributions de la Caisse nationale de sécurité sociale de l'administration publique. Un reportage, Elisette Mujingamtobo. Au cours de cette première réunion de prise de contact de l'année 2018, le ministre d'État, ministre de la fonction publique, Michel Bongo-Ikoli, a rappelé le cahier des charges, celui d'organiser et de gérer les prestations de sécurité sociale en faveur des agents publics de leur famille. Je voudrais encourager tous les membres du CTSR à travailler d'arrache-pied en 2018 dans leur mission d'appuyer et d'assister la CENSAP dans le recouvrement des ressources financières allouées au régime de sécurité sociale géré par elle. Cela, en plus de lui permettre de construire le régime de sécurité sociale des agents publics sur un équilibre financier durable. Le ministre d'État a donné des orientations à réaliser au cours de l'année 2018 par les comités techniques de suivi du recouvrement des cotisations et contributions dues à la CENSAP, comité mis en place par les gouvernements. Nous l'avons dit en titre, politique et stratégie sécuritaire en Afrique centrale et dans le Grand Lac, sur le thème de la session spéciale qui s'est ouverte aujourd'hui. Session ouverte par le ministre de la Défense nationale au Collège des hautes études de stratégie et de défense. Un récit de Félix Armetti et Danto. Le Collège des hautes études de stratégie et de défense a ouvert ce vendredi 12 janvier 2018 les portes de ses auditoires aux travaux du séminaire régional et aux auditeurs de cette session spéciale. Une occasion pour le renforcement de ses compatriotes à la session. J'espère attendre le Goudi de rappeler à l'assistance qu'avec la décision d'associer les civils et les militaires à travers cette session spéciale du Collège des hautes études de stratégie et de défense, geste entend faire de ses auditeurs des acteurs de la promotion de la défense et de la sécurité des populations, étant donné que la question de la paix et de la sécurité ne relève pas aux seuls militaires, mais plutôt à tout le monde.